Chers amis, chères auditrices et auditeurs, bonjour et que Dieu vous bénisse. Vous n'êtes pas bien sûr sans savoir, sans connaître les événements qui secouent notre planète depuis quelques jours. Depuis donc que la Russie a commencé d'envahir l'Ukraine, afin de tenter par tous les moyens de l'annexer, comme précédemment elle a réussi à annexer la Crimée en 2014 avec le port de Sébastopol, qui est un port hautement stratégique, un port militaire qui donne sur la mer Noire et que beaucoup envient, notamment les États-Unis. En préambule de cette petite vidéo, qui n'est qu'une introduction finalement, parce que je ne voudrais pas non plus rentrer dans des détails trop fastidieux et relativement compliqués concernant ce conflit, je vais vous lire un passage donc de l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 5, verset 4 même. Jésus leur répondit, donc il s'adresse à ses disciples. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. » Cela existe déjà depuis pas mal d'années. Verset 6, c'est là qui nous intéresse. « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Voilà qui est dit, voilà qui est clair. Nous ne sommes qu'au commencement des douleurs. Évidemment, des guerres et des bruits de guerre, on en entend déjà depuis pas mal d'années, je dirais pas mal de décennies même, pour ne pas dire plusieurs siècles. Mais nous sommes à un point, j'allais dire, culminant, où effectivement, ce conflit russo-ukrainien peut faire craindre le pire. C'est-à-dire que cela peut déboucher à terme, peut-être d'ici quelques semaines, voire quelques mois, à une déflagration mondiale telle que nous l'avons connue, enfin telle que ceux qui ont vécu à cette époque, à ces époques, l'ont connue successivement en 1914 et en 1945. Mais Jésus nous dit très clairement de ne point craindre. Et d'ailleurs, cette phrase « ne craignez point » est énoncée, répétée un certain nombre de fois, quelques centaines de fois, à travers toute la Bible et particulièrement à travers l'Évangile. Ne craignez point. Et je voudrais faire quand même un rappel, une remarque par rapport à ce conflit. Évidemment, on voit dans l'image de la Russie Gog. Gog, au pays de Magog, tel qu'il nous est relaté en Ézéchiel 38 et 39, et repris bien sûr en Apocalypse chapitre 20. Mais je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas du tout de la guerre de Gog et Magog, qui n'aura lieu qu'à la fin du millénium de Christ, c'est-à-dire dans un certain nombre d'années. Il ne s'agit pas non plus de la guerre d'Armageddon, cette grande guerre qui prendra place à l'issue des 7 années du règne de l'Antéchrist, et à laquelle Christ mettra un terme violemment, en jetant d'ailleurs la bête et le faux prophète dans les temps de feu et de soufre, et qui nous mèneront aux 1000 ans de règne du Christ, ce que nous appelons le millénium. Donc il ne s'agit ni de Gog et Magog, ni de la guerre d'Armageddon. Mais il s'agit bien d'une guerre qui met en présence 3 royaumes, enfin on pourrait dire même d'anciens royaumes, d'anciens empires, tels que le Seigneur nous en parle ici dans Matthieu 24. Nous avons effectivement à l'ouest, nous avons l'empire anglo-saxon, représenté par les États-Unis, le Canada et bien sûr l'empire britannique qui pilote le tout. Puisque nous savons que les États-Unis et le Canada sont sous domination britannique, particulièrement le Canada. Nous avons au centre l'ex-empire européen, qui a d'abord été l'empire romain,
puis qui est devenu petit à petit au fil des siècles l'Empire carolingien, sous l'égide de Charles Ier le Grand, Charlemagne. Et puis nous avons eu l'Empire, le Saint-Empire romain germanique, dont ne faisait pas partie la France, bien sûr, mais cet empire qui a été dissous en 1806, donc il n'y a pas si longtemps. Et puis nous avons enfin, à l'Est, l'Empire russe, qui autrefois était dirigé par la dynastie des Tsars, bien sûr, avec le dernier en date Nicolas II, qui a été lâchement assassiné, ainsi que sa famille, par les bolcheviks en 1918. Mais c'était un empire très grand, un empire immense, la Grande Russie. Et nous voyons que, à l'heure actuelle, la Russie est en train de s'allier avec la Chine. La Chine qui elle-même était un grand empire et avait été donc dirigée par toute une dynastie donc d'empereurs. Donc nous avons en présence trois grands empires, avec l'empire, l'empire européen, si on peut l'appeler ainsi, qui en fait regroupe l'Union européenne avec ses 27 nations, qui est prise en étau entre les États-Unis, le Canada, dirigé par l'Angleterre, et l'empire russo-chinois à l'est, ou chino-russe, selon qu'on peut l'appeler. Et en fait, l'Europe qui est dirigée par les États-Unis qui ont tout fait pour construire l'Europe, l'Union européenne, qui leur sert donc de tampon face à la Russie, qui est toujours leur pire ennemi. Il y a toujours cette inimitié latente entre la Russie de M. Poutine et les États-Unis de M. Biden, et cela n'est pas nouveau. Il y a eu la guerre froide précédemment, il y a eu des menaces de part et d'autre, jusqu'à la fameuse histoire du missile de Cuba qui a failli mettre le feu au monde entier. Alors simplement, ce que je voulais dire à travers cette très courte vidéo, c'est surtout, n'ayons pas peur, ne paniquons pas face à ces événements qui sont tragiques, bien entendu. Il y a déjà des morts en Ukraine, malheureusement, et ces événements risquent de prendre une grande ampleur internationale si nous n'y prenons pas garde. Mais il faut savoir que ces choses ont été prophétisées et qu'elles doivent arriver. Elles doivent arriver au temps marqué par Dieu. Ce que je vous demanderai en attendant, c'est d'intercéder, de beaucoup prier pour l'Ukraine bien sûr, mais prier pour que les sages de ce siècle, qu'on peut appeler ainsi entre guillemets, aient davantage de sagesse précisément et de discernement pour essayer de trouver une issue plus ou moins favorable à ce conflit. Mais ce qu'il faut retenir pour terminer, c'est que ce conflit précisément ouvre la porte, une porte de plus, à l'instauration du gouvernement mondial et de son chef, l'Antéchrist. Et je vous en parlerai certainement dans une prochaine vidéo. En attendant, n'ayons pas peur, restons en prière, restons unis les uns aux autres, prions pour nos familles, prions pour nos nations. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous à bientôt dans une prochaine vidéo.